Le 24 février 2003, dans la petite ville de Saulieu, au cœur de la Bourgogne, sur le plateau du Morvan, un drame se joue. Un drame humain, un drame familial. Un homme, père de famille, chef d'entreprise, se donne la mort. Cet homme s'appelle Bernard Loiseau. C'est le chef de cuisine le plus connu en France, le plus médiatique, celui qui porte l'image de la gastronomie française. Il se donne la mort pour des raisons tout à fait personnelles. Le lendemain matin, ses équipes, une centaine de personnes, sont réunies à Saulieu, dans le restaurant, et vivent ce drame, essayent de survivre à ce drame d'une certaine manière, et puis décident de continuer son œuvre, parce qu'ils ne veulent pas que Bernard Loiseau meure une deuxième fois. Mais derrière cet engagement à continuer se pose une question fondamentale, et un espèce de paradoxe se fait jour assez rapidement, c'est que l'ensemble des équipes a la conviction qu'ils savent faire. Monsieur Loiseau était suffisamment inspirant, Monsieur Loiseau était suffisamment dans une logique de délégation pour qu'ils aient la conviction de savoir faire tourner le restaurant, pour qu'ils aient la conviction de savoir faire tourner l'hôtel. Mais néanmoins, malgré cette conviction, il se pose cette question, est-ce qu'on sera capable de continuer sans lui? Cette question a une portée beaucoup plus fondamentale. Au-delà de ce drame d'entreprise, au-delà de cette problématique d'entreprise, cette question a une problématique fondamentale, a une portée beaucoup plus fondamentale, qui est la question que se posent beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à l'innovation aujourd'hui. Dans quelle mesure l'entreprise, l'organisation elle-même, peut-elle porter l'innovation, la capacité d'innovation? La question qui se pose, c'est celle du rapport entre le talent, l'individu, donc Bernard Loiseau, qui était tout dans cette entreprise, qui était le chef charismatique, celui pour lequel on se levait le matin, qui était le créateur, celui qui avait ces idées géniales de plats qui allaient être mis à la carte, le communicant, celui qui passait à la radio le dimanche pour dire aux gens venez et pour transmettre sa passion et pour transmettre aux gens l'envie de venir goûter ce qu'il faisait, et le manager charismatique, il était aussi évidemment le chef d'entreprise. Et donc, quand cet individu, le talent, disparaît, qu'est-ce qui reste dans l'entreprise? Qu'est-ce qui reste de sa capacité d'innovation? Qu'est-ce qui reste de sa capacité de création? C'est la question qui se pose très, très concrètement à l'entreprise Bernard Loiseau. Et derrière cette question, c'est la question du rapport entre talent, individu et processus, entre la dimension individuelle et la dimension collective de la création. J'ai été interpellé par cette problématique d'entreprise qui faisait écho à des enjeux beaucoup plus fondamentaux, comme je l'ai dit, qui faisait écho aussi à mon parcours. Très jeune, j'ai été passionné par deux choses. D'abord, la chose organisationnelle, comment on arrive à faire travailler des gens ensemble, ce qui me passionne toujours autant. Et puis, fasciné par des activités particulières qui sont les activités de création que l'on trouve dans la cuisine, mais aussi dans le parfum, dans le jeu vidéo, dans la mode, dans le cinéma, dans le design. Et j'ai construit mon métier autour de ces deux activités, en essayant de comprendre finalement comment les organisations arrivaient à se construire autour de cette activité de création. Et ce drame, dans l'entreprise Bernard Loiseau, arrivait pour moi comme une espèce à la fois de défi et de bouée. Défi parce que dans mon parcours de chercheur en gestion, je m'intéressais aux processus, aux organisations. Et finalement, en mettant un petit peu à l'écart les individus, quand on regarde les choses avec un œil de gestionnaire ou d'organisateur, finalement, les individus peuvent être considérés comme substituables. La notion de talent pose question. C'est quoi un talent? On ne sait pas trop. Donc on se focalise plutôt sur les organisations et les processus. Et là, ce drame a ramené cette question du talent en avant, en me disant, voilà, quelle place a cet individu par rapport au reste de l'organisation? Et en fait, la question s'est posée évidemment dans l'autre sens. Quelle place, quel rôle jouent l'organisation et les processus dans une entreprise qui est créative? Alors, après cet engagement, une des questions qui s'est posée, c'est qui va remplacer Bernard Loiseau dans ses différentes fonctions, et notamment en cuisine, la fonction de création. Et là, la réponse paraît évidente. Patrick Bertrand est son second depuis 21 ans. Patrick Bertrand dirige les cuisines. Patrick Bertrand propose des plats qui sont mis à la carte. Et Patrick Bertrand a la réputation de faire du Bernard Loiseau mieux que Bernard Loiseau. Donc évidemment, la question ne se pose quasiment pas. Ça paraît évident. Pourtant, alors j'ai rencontré l'ensemble des équipes et notamment Patrick. Pourtant, quand on lui pose la question, il accepte
Mais dans sa tête, la question qu'il se pose, c'est est-ce que je suis capable? Deuxième paradoxe qui fait écho au premier, et pourquoi il ne serait-il pas capable? Il faisait tout. Il créait, il dirigeait les cuisines, et ses plats étaient mis à la carte. Et en fait, cette interrogation fondamentale est à peu près la même que celle que j'ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle des processus de l'organisation par rapport au talent. Quand on analyse les choses, on se rend compte qu'il faisait presque tout. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Patrick proposait des plats, et au final, celui qui s'engageait pour dire c'est ce plat-là, oui, qu'on va mettre à la carte, c'était Bernard Loiseau. Et tout le désarroi de l'organisation, dans ce contexte, c'est finalement le désarroi d'une organisation qui a perdu la personne qui portait une vision et qui la transmettait à l'ensemble de ses équipes et qui emmenait toute une organisation derrière cette vision. Une vision parfaitement subjective. Il n'y a pas un plat meilleur que d'autres, il n'y a pas une direction meilleure qu'une autre, mais il avait cette fonction et cette capacité à emmener les équipes derrière sa vision subjective. Patrick Bertrand est-il capable de faire ça? Lui-même ne le sait pas puisqu'il n'a jamais été en situation de le faire. À partir du moment où je dois décider si le plat que j'ai conçu mérite d'être à la carte, la phrase qu'il utilise, c'est « Est-ce que mon palais sera à la hauteur d'un restaurant 3 étoiles ?» Il n'a jamais été dans cette situation de décider, donc ce doute qu'il habite se comprend aisément. Et ça nous dit beaucoup sur la capacité créative des organisations. Elle repose aussi sur ces individus qui ont cette capacité à affirmer une voix, une subjectivité. Donc Patrick Bertrand reprend les cuisines, crée, d'abord commence à reproduire les recettes de Bernard Loiseau pour rassurer l'ensemble de l'environnement, et petit à petit, puisque c'est une organisation de création, est amené à proposer des plats nouveaux. Et puis, quelques mois après, un nouveau drame, qui n'a pas la même ampleur que le précédent évidemment, se joue dans cette même entreprise. Le bras droit de Bernard Loiseau, celui qui dirige le restaurant, commence à retoquer les plats de Patrick Bertrand. Non, ce n'est pas du Bernard Loiseau. Tu ne respectes pas l'identité du restaurant. Et donc, ces deux personnes qui s'affrontent, deux personnes qui ont été compagnons de route de Bernard Loiseau, deux personnes qui l'ont accompagné depuis plus de 20 ans, et chacun avec une perception très différente de ce qu'il faut faire, de ce qu'on doit faire. Où est la vérité? Il n'y a pas de vérité. Il n'y a absolument pas de vérité, pas de juge de paix. Le seul juge de paix, malheureusement, est décédé. Et donc, la question que tout ça pose, c'est comment, dans ce contexte où il n'y a pas de vérité qui s'impose objectif, comment organiser la décision dans ces activités de création? Le choix qui a été fait, c'est de dire la maison doit avancer, doit aller de l'avant. On a décidé qu'on avait un créateur, et donc on lui donne les mains libres. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est lui qui doit décider. Le directeur du restaurant historique a été mis à l'écart. Deuxième drame ou troisième drame pour cette maison. Et puis, l'établissement a continué son aventure. Quand on se penche un peu plus précisément sur comment se produit l'activité de création, en fait, c'est une activité collective. En tout cas, dans le fonctionnement de Patrick aujourd'hui, il s'appuie sur deux seconds, des jeunes qui sont très talentueux, qui ont un très très beau parcours dans des grandes maisons, qui vont le nourrir, apporter leurs idées, apporter leurs connaissances, apporter leur expertise, qui est un peu différente de la sienne puisqu'ils ont un peu moins d'expérience. Et le processus est le suivant. Patrick Bertrand propose un thème qui est souvent autour d'un produit star, les produits qu'on s'attend à trouver dans un grand restaurant comme celui de la Côte d'Or à Saulieu, par exemple les moris. Et puis les idées fusent. Et les seconds apportent différentes idées sur quelle technique, sur quel accompagnement, sur quelle façon de dresser, etc. etc. Tout ça dans un jeu d'aller-retour très très rapide, dans lequel le chef, Patrick Bertrand, a un rôle particulier, c'est qu'il joue une espèce de rôle de garde-tri. Donc les idées, il les prend, il les entend, et il dit oui, non, peut-être, oui, mais il faut creuser, on approfondit. Et là encore, on voit se dessiner ce qu'est le rôle du créateur par rapport au collectif. Donc on est dans une activité collective, mais dans laquelle un individu a un rôle particulier. Et ce rôle du créateur, c'est
cette décision finale, décision qui finalement apparaît tout au long du processus, qui consiste à assembler, prendre, sélectionner les idées. Euh, et en creusant avec lui, ce qui apparaît, c'est que sur quoi repose cette décision? Sur plusieurs éléments. D'abord, une expertise technique. Il sait que tel produit ne fonctionnera pas avec tel mode de cuisson. Et ça, c'est une expérience accumulée qui s'appuie sur à la fois une énorme connaissance et une grande ouverture qui conduit l'ensemble des créateurs à toujours se renouveler et à toujours s'enrichir de connaissances nouvelles. Et puis intervient une deuxième dimension qui est une dimension parfaitement subjective. Et il a dans sa tête une ligne plus ou moins précise sur ce qu'il a envie de faire, qui sait plus ou moins formaliser. Et les propositions qui lui sont faites rentrent ou pas dans cette ligne, et il joue ce rôle de garant d'une ligne directrice, qui, encore une fois, se formalise aussi au fil de l'eau. Et cette subjectivité est fondamentale. Pourquoi? Parce que dans la création, il y a une forme d'inconfort à assumer. Inconfort, il n'y a pas de vérité. Telle idée est-elle meilleure que telle autre? Non. Mais à un moment donné, il y a une cohérence, et le seul garant de la cohérence, c'est moi, et mon intimité, et ma subjectivité profonde, et mon histoire profonde. Et donc on voit se dessiner là cet équilibre entre la dimension collective, la dimension basée sur des processus et une organisation de la création, et la dimension individuelle, avec ce rôle essentiel accordé à la subjectivité. Quand je parlais de vision tout à l'heure, Bernard Loiseau emmenait ses équipes dans le cadre d'une vision. Il ne s'agit pas de voir l'avenir. Les créateurs ne voient pas l'avenir. Les créateurs proposent un chemin dans lequel ils emmènent leurs équipes, et l'essentiel étant que les équipes adhèrent à ce chemin-là. Une autre caractéristique des créateurs, c'est qu'ils sont confrontés finalement dans cet inconfort, à trois réalités. La première réalité, c'est celle de la matière. C'est-à-dire que quand on a une idée, il va falloir faire en sorte que cette idée résiste à la matière. Si je veux cuisiner les moris de telle façon, il faudra qu'ensuite, concrètement, quand on cuisinera les moris, que ça fonctionne. Il faudra que les équipes en cuisine, au moment du coup de feu, quand les clients sont là, soient capables, avec leurs compétences, avec le temps qu'ils ont, de réaliser la proposition. La deuxième réalité qui s'impose face aux créateurs, c'est la réalité de l'organisation. Et c'est ce qu'on voit quand Patrick Bertrand propose des plats un peu audacieux qui sortent peut-être de la ligne historique de Bernard Loiseau, et que l'organisation arrive et lui dit « Non, ça, c'est pas du Bernard Loiseau ». Et ce retour est classique dans n'importe quelle organisation. C'est-à-dire que l'organisation vient vous rappeler que vous êtes en train de vous éloigner de tout ce qu'on a fait par le passé. Et la troisième réalité qui s'impose au créateur, à Patrick en l'occurrence, c'est celle du marché. C'est-à-dire qu'il a beau affirmer une ligne particulière, sa subjectivité, mettre son idée précise, faire en sorte qu'elle soit réalisée, que l'organisation ne la détruise pas. Ensuite, il y aura la sanction du marché, c'est-à-dire les clients adopteront ou non la proposition. Et tout ça se traduit par cet inconfort terrible et qui définit même l'activité de création et qui consiste à faire des choix dans une situation d'incertitude parfaite. Et ça, c'est une qualité extrêmement rare et extrêmement difficile. La fin, il n'y a pas de fin de l'histoire, mais la suite de l'histoire, qu'est-ce que c'est? 15 ans après, l'établissement a perdu une étoile pour différentes raisons que les équipes n'ont pas forcément encore comprises. Entre-temps, Patrick Bertrand avait conservé les étoiles pendant au moins 13 ans, donc même plus que Bernard Loiseau. Le groupe Bernard Loiseau a cédé 2 restaurants, a racheté ou recréé 2 autres restaurants, s'est engagé l'an dernier dans un projet extrêmement ambitieux, audacieux, de création d'un autre restaurant à Saulieu, à côté du restaurant historique, qui s'appelle l'Oiseau d'Essence, et qui est un restaurant axé sur à la fois santé et plaisir, et adossé à un spa immense qui a donné lieu à des 1500 mètres carrés, qui a donné lieu à des investissements considérables. Est-ce que ces choix étaient pertinents? C'était des choix audacieux. Dans la mesure où ils sont audacieux, il y a toujours
il y a toujours des raisons de les contester, mais c'est des choix qui ont été pris par la maison aujourd'hui, sur lesquels se sont engagés l'ensemble des équipes, avec des résultats plutôt positifs. Et ce qui montre, c'est que si on revient sur la question de départ qui était est-ce que maintenant que Bernard Loiseau n'est plus là, on a encore cette capacité à aller de l'avant, à prendre des décisions, à être créatif ou innovant? La suite de l'histoire a montré que oui, cette entreprise aujourd'hui a réussi ce challenge extraordinaire.